Salut, donc derrière moi ici, il y a un système automatisé que je vais vous montrer. Bon, ici devant nous, il y a un système automatisé. Donc il est composé de quoi? Il y a un tank ici. Il y a aussi les machines de transformation. Par exemple, nous avons ici un compresseur, nous avons des électrovannes, nous avons des petits moteurs, donc des petites pompes là-bas, et des vannes manuelles et tout consort. Ensuite, nous avons des capteurs, comme par exemple ce capteur ici, un capteur de niveau. Il y a un capteur de pression un peu plus loin là-bas. Donc je peux zoomer, vous allez voir. Ça là, c'est un capteur de pression. Et il y a un capteur de mesure de poids et tout consort. Maintenant, ça c'est la partie opérative que je viens de vous montrer. Il y a aussi la partie commande qui est dans cette armoire électrique. Donc qu'est-ce qui me dit que c'est la partie commande? Parce que à l'intérieur, quand je ouvre ça, d'abord c'est le pupitre. Le pupitre, c'est l'interface homme-machine qui permet de dialoguer avec l'automate. Donc ça me permet de dialoguer avec l'automate. Il y a derrière un petit IHM, les boutons poussoirs, les voyants. Ici à l'intérieur, nous avons les équipements électriques et aussi, surtout, ça, l'automate programmable industriel. Donc c'est lui qui pilote un peu tout ceci. Il y a aussi les équipements de commande, hein. Par exemple les variateurs que vous voyez ici, il y a des contacteurs et tout consort. Voilà. Donc tout ceci fait ce qu'on appelle un système automatisé. Donc la partie commande, c'est celle-là. Donc nous avons le PLC et les accessoires. Et puis de l'autre côté, vous avez la partie opérative qui va effectuer la transformation. Ok, clarifions maintenant la notion d'un système automatisé. C'est quoi un système automatisé en fait? On a vu que dans un système automatisé, il y avait deux parties, la partie opérative et la partie commande. Donc la partie opérative, c'est celle qui effectue en fait la transformation de la matière d'œuvre en produit fini. D'accord? La partie commande, c'est celle qui donne les instructions. Okay? C'est en fait là où on trouve le cerveau de pilotage. Donc, pour le cas des process, okay? Des usines, des procédés par exemple industriels, on trouve qu'il y a donc dans la partie opérative, on peut avoir des tanks, des tuyauteries, ce qu'on appelle communément des procédés. Okay? Il y a aussi dans cette partie les actionneurs. Donc, par exemple, on a vu des pompes, on peut avoir des électrovannes, d'accord? Ce sont les équipements qui vont effectuer la transformation. Il y a aussi les capteurs pour mesurer les différentes grandeurs physiques afin de renseigner la partie commande, d'accord? Ça, c'est la première partie, la partie opérative. La seconde partie, c'est la partie commande dans laquelle on va retrouver le PLC. Donc, on parle des contrôleurs. Ça peut être soit un PLC, soit un microcontrôleur. Un PLC, c'est un automate programmable industriel. On dit API en français, PLC en anglais. PLC en anglais, Programmable Logic Controller. Voilà. Voilà, c'est la partie qui donne en fait les instructions, qui pilote le processus, comment est-ce que ça se déroule, quand faire ça, quand ne pas faire ça. Voilà, c'est la partie qui décide un peu tout. C'est le cerveau moteur du pilotage de notre transformation. Alors, une petite troisième partie, c'est la partie pupitre. On parle de pupitre, c'est la partie d'interface qui permet à l'homme de dialoguer avec le système, de dialoguer avec le contrôleur. Voilà.
les trois parties constitutives d'un système automatisé. Ce qu'on a vu, c'était en miniature, mais il en existe des systèmes automatisés de grande envergure, un peu plus larges, très étendus, mais la notion, le principe, la constitution reste la même, c'est la même chose. Même si on prend les exemples de robots dans la robotique, vous allez voir qu'il y a un mécanisme avec un contrôleur. Donc le contrôleur reste le cerveau, le mécanisme reste la partie opérative. Ok, d'accord? Donc le contrôleur là, à l'intérieur du robot, c'est ce qui fait le cerveau, c'est la partie commande. Donc rien de spécial à part ça. Si ce n'est pas très bien compris, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, parce que nous allons attaquer chaque partie d'une manière très particulière, très spécifique, pour essayer de comprendre qui fait quoi dans quoi et comment. Donc je vous dis à très bientôt.